Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va réagir à celle-ci. Bien évidemment je vous mets le lien en description. N'oubliez pas que tous les soirs on est en live à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est en description. Et nous on est parti, bon visionnage. C'est vrai que les gars, déjà style Brainrot, ça fait longtemps que j'en ai pas entendu parler. Premier degré. Ça fait longtemps que j'en ai pas entendu parler. Automasco, quand tu comprendras que j'arrête de lui donner de l'importance à ce type, peut-être que ça sera cool, genre ça sera mieux, tu vois. Vas-y, ça part, hein. Aujourd'hui sur Roblox, certains jeux qui faisaient énormément de bruit ont complètement disparu. Des jeux comme style Brainrot. Ah, style Brainrot, ça a pas disparu quand même, ça fait quand même encore des joueurs, non? Attendez, on va regarder combien de fait joueurs... Style Brainrot, les gars, ça fait combien de joueurs en vrai? Actuellement. Moi, je pense que là... En vrai, ça a dû bien baisser, mais pas 200-300 000. Ouais, je vous abusais quand même, 200-300 000, c'est beaucoup, non? C'est beaucoup, 200-300 000, non? Alors, attends, tac. Style Brainrot. Ok. Bah, 330 000 joueurs. C'était écrit. Je sais plus où on le voit, là. Mais c'était écrit juste avant, là. Ici, là, 371 000. Ok, bon, bah, c'est pas fini, quoi. Le jeu n'est pas finito non plus. Plants vs Brainrot ou encore Grow Garden, on en entend presque plus parler. Et dans cette vidéo, on va se concentrer sur un cas précis style Brainrot. Si tu es un homme des cavernes pour pas connaître le jeu, c'est simple. Tu possèdes une base dans laquelle tu achètes des Brainrot pour générer de l'argent. Plus ils sont rares et plus ils rapportent. Ouais. Mais tu peux littéralement aller voler les autres joueurs. Et eux peuvent faire exactement la même chose avec toi. Et pour ça, tu dois fermer ta base régulièrement. Résultat, frustration, rage et énormément de joueurs qui ont fini par quitter le jeu. Pourtant, il y a quelques mois, le jeu battait des records. On est en mai 2025 quand le développeur Samy, le développeur le plus populaire de Roblox, lance officiellement le jeu. Et au début, tout se passe bien. Il est proche de sa communauté, plutôt respectée, jusqu'à ce qu'un événement vienne tout casser. Ok. Je suis mort. Le montage, c'est Alors quoi ce montage? non, je te rassure, c'est pas le Rickroll le problème, mais par contre, tu peux quand même t'abonner pour t'être pris un Rickroll par Samy. Un clone du jeu apparaît sur Roblox, une copie presque identique qui explose en quelques jours avec plus de 400 000 joueurs actifs. Samy réagit immédiatement et demande à Roblox de supprimer le jeu pour copyright. Et le problème, c'est que son propre jeu est déjà inspiré d'un autre concept, du joueur Scary, le créateur de Style Caractère, que j'ai d'ailleurs parlé dans une précédente vidéo. Et ça, la communauté ne l'a pas du tout accepté. Résultat, une partie des joueurs commence à le boycotter. Et là, la chute commence. L'activité du jeu diminue fortement et la hype disparaît progressivement. Après, je pense que c'est pas ça le principal problème. Je pense que le principal problème, c'est qu'au final, les gars, qu'on se dise la vérité 2 minutes, style Brainrot, les gars, ça y est, c'est toujours la même chose et tout. Je pense que les gens en ont juste marre, en fait. C'est tout. Genre, pour moi, il n'y a pas d'histoire de ouais, il y a eu ça, il s'est passé. Pour moi, juste, vas-y, ça y est, tu vois. Genre, il y a eu son élément de buzz. Même moi, j'avais joué, les gars, même moi, j'ai même mis des sous dedans. J'ai mis des sous, j'ai mis de l'argent. Même moi, je l'ai fait. Et juste, ça y est, un moment. Genre, j'ai joué même pas un mois et après, ça m'a saoulé, tu vois. Surtout que c'est hyper répétitif comme jeu. Vas-y, t'es là, tac, tu as volé des Brainrot, tac, tac, t'es là, t'attends sur le tapis rouge, paf, il y a un événement, t'es là pendant l'événement, il dure 1 heure, machin. Ça y est, frère. Ça y est, à force, c'est ennuyant. Ça casse les couilles, c'est nul, c'est chiant, c'est répétitif. Mais ça, c'est qu'une partie du problème, parce que si le jeu a autant marché au début, c'est pas par hasard. Le principe est simple, le jeu repose sur de l'aléatoire, et ça s'appelle l'effet FOMO, et c'est la peur de manquer de quelque chose. Recevoir une récompense imprévisible, c'est ce qui rend accro. C'est exactement le même principe que les roulettes. Tu cliques, tu attends, et parfois tu gagnes quelque chose de... Ça, moi, j'ai toujours dit, les gars, si le Brainrot, c'est un casino pour enfants. La tête d'homme, c'est le fait que tu sais pas ce qui va arriver, le fait qu'à tout moment, tu peux avoir un truc de fou, c'est... Pour moi, les gars, c'est vraiment un casino pour gosses. Et ça te pousse à recommencer encore et encore. En plus de ça, le jeu te propose de payer des Lucky Blocks incroyables à 2499 Robux. Attends, combien? 2499 Robux? À 2399, c'est écrit. Eh ouais, le c'est jeu cher, est fait hein. pour te donner un Et putain, bordel de merde, qu'est-ce que j'en ai payé des Lucky Blocks comme ça? avantage. En clair, un jeu très orienté pay to win. Et certains vont très loin. On a même vu des joueurs dépenser énormément d'argent juste pour tout débloquer. Mais le problème, c'est la répétition. Toujours les mêmes events, toujours les mêmes mécaniques et toujours les mêmes admin abusent. À force, les joueurs se lassent. Si on ajoute à ça les vols constants entre joueurs, la frustration de perdre ce que tu farmes et Ouais, des la mises à jour sardoche. très médiocres, et tu obtiens un jeu de merde. Bon, après ça en était déjà un au départ. Même les scammers ont fini par partir. Pourquoi? Parce qu'un système d'échange a été ajouté qui s'appelle le Trade Machine. Donc plus Ah, c'est vrai, difficile ça d'arnaquer. Ouais, ça date? Et Ça comme date, ils j'ai ne pas veulent joué, je sais pas c'est quoi ça. farm, ils quittent le jeu.
Aujourd'hui, le jeu tente de survivre, alors certes, il y a encore 200 000 joueurs actifs, mais on est très loin des millions habituels. En ajoutant d'ailleurs des fonctionnalités copiées d'autres jeux qui fonctionnent, mais ça ne suffit pas à relancer la hype. Il reste quand même un élément important, les admins abusent. Ces moments où les chances se sont Après, vas-y, hein, 200 000, 300 000 joueurs, ça reste énorme hein, tous les jours. Hein. boostés, où tout le monde se connecte. Encore une copie de Jungle, décidément. Et où tu as l'impression que cette fois ça va être la bonne. Et c'est là que le jeu est fort, parce qu'il te donne toujours de l'espoir. Le prochain try, le prochain drop, le prochain brainrot, mais derrière ça, il y a presque aucune progression réelle. Tu ne t'améliores pas vraiment et tu ne deviens pas meilleur. Tu relis tout juste sur la chance et le temps que tu passes dessus. Et ça change tout. Parce qu'au final, ce sont pas les meilleurs qui gagnent, mais ceux qui jouent le plus longtemps. Et les créateurs de contenu jouent aussi un rôle énorme. De nombreux gros youtubeurs français comme Unchained, Kefko, Jeanfils et plein d'autres qui sont... Oh putain, tous de la même team. D'ailleurs, si vous suivez assez, dans la team des French Tacos, c'est un groupe de youtubeurs qui se réunissent en une base et ils mettent leur meilleur brainrot pour monter dans le top 1. Et les enfants adorent ça, voir leurs youtubeurs favoris claquer des milliers d'euros dans des foutus brainrots. Dites-vous que ce brainrot là vaut 554 menus Tacos L. Donc ça... Attends, 5000 balles le brainrot? Dites-vous que ce brainrot là... Pourriture cérébrale, OG cavalier sans tête. Mais ils savent plus quoi inventer, les gars. Comment ça peut coûter 5000 balles, ça? Vaut 554 menus Tacos L. Donc ça veut dire on vous propose... Par contre, la comparaison avec les tacos, frérot... Entre 554 menus Tacos L et ce brainrot, bah des enfants vont Bah, moi, je prends les tacos, hein. Les gars, il faut... Les gars, la montagne, hein. choisir le brainrot. Dans quel monde on vit, merde. J'en ai les larmes aux yeux, carrément. Quand tu vois des vidéos comme « J'ai obtenu le brainrot le plus rare du jeu », ça te donne envie d'essayer. Mais ce que tu ne vois pas, c'est le temps passé à ne rien obtenir. Et ça crée une boucle. Le jeu alimente les vidéos ramènent des joueurs et les joueurs alimentent le jeu. Ajoutez à ça les classements mondiaux et ça devient une compétition basée sur le temps plus la chance et pas le skill. Et à long terme, ça détruit l'intérêt du jeu. Au début, tout paraît fun, tout est nouveau, mais plus tu joues, plus tu comprends comment ça fonctionne. Et Les gars, moi je le dis, dans moins d'un an, Stylo Brainrot, avant la fin de l'année, pour moi, Stylo Brainrot, les gars, ça descend genre à 30 000 joueurs. Vraiment. Merci Yuki, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le T3, ça régale. Et merci. Let's go DW le chat. Hein? une fois que tu vois le système derrière, c'est difficile de continuer comme avant. Et c'est exactement pour ça que Stylo Brainrot est en train de mourir. Ah, pas exact. Pour moi, les gars, vraiment, hein, pour moi, je le redis, hein, bonne vidéo quand même, mais pour moi, la chose principale, pourquoi Stylo Brainrot, les gars, ça fait moins de viewers, enfin, moins de joueurs, c'est ça, les gars. Hein. Vraiment, hein. Pour moi, les gars, c'est vraiment ça. C'est... Frérot, c'est répétitif, on se fait chier, ça y est. Ils ont rajouté d'autres trucs et tout, machin, je veux bien, tu vois. Après, ils ont tenté d'ajouter des trucs, mais en vrai, c'est pas des trucs qui... C'est pas des trucs qui plaisent, tu vois, en soi. Mais bon, bref. Là, c'est compliqué de faire durer un jeu comme ça sur des mois, voire même des années, c'est très compliqué. Surtout pour que ça plaise à tout le monde, etc., machin. En vrai, c'est très dur. Vraiment, c'est très dur.